que Zeynep est revenue sur certaines inégalités. Et à la fin, je partagerai des exemples de stratégies ou d'actions qui ont eu un impact réel dans la lutte contre les inégalités en Afrique. Et donc, le constat sur le profil du citoyen qui s'engage en Afrique ou au Sénégal montre que les femmes ont toujours participé dans les questionnements de l'organisation de leur société. En fait. Elles ont toujours su concocter des stratégies pour lutter pour le respect de leurs droits ainsi que ceux de leurs concitoyens, allant de la lutte pour l'indépendance. Nous connaissons tout l'exemple de Soukaina Konaré qui faisait partie des porteurs de pancartes, allant en passant sur la demande pour le droit de vote des femmes en 1947 et jusqu'à nos jours. Donc, la démocratie, je veux dire, le Sénégal fonctionne sous un régime démocratique et donc l'existence de voix dissidentes devrait être acceptée en fait. La démocratie doit permettre à ces citoyennes et citoyens de participer ou de se prononcer librement sur l'organisation de leur société. Et donc, il est impossible de parler d'engagement citoyen et de citoyenneté sans pour autant parler de politique publique. Donc, entre l'individu et la collectivité existent des liens et des obligations réciproques. Donc la collectivité doit impacter sur le développement des individus et des groupes qui le composent, les enrichit et s'en enrichit. Donc l'engagement citoyen repose sur l'idée selon laquelle le citoyen devrait être beaucoup plus impliqué sur les décisions politiques, qui l'affectent directement. Il ne doit pas être issu d'une déception ressentie par les citoyens envers les responsables politiques, mais plutôt en prolongement et le complément de leurs actions. Il est une initiative descendante parce que mise en place par un organisme gouvernemental qui invite les citoyens à venir, à apporter leur contribution, débattre, évaluer au sujet des projets publics. Donc la participation citoyenne, elle, est une initiative ascendante, bien qu'elle soit un outil indispensable pour que les citoyens puissent faire entendre leur voix. Il est mis en place par les citoyens afin qu'ils puissent apporter leur contribution aux projets publics qui les concernent directement. Et je pense que aussi l'information la mieux partagée est que l'engagement citoyen et la participation citoyenne ne sont pas uniformes. Il existe plusieurs types d'engagement et de participation citoyenne qui se réfèrent à différentes thématiques politiques, économiques, environnementales, etc. Alors, concernant les exemples d'inégalité, je pense que la question des inégalités a toujours occupé une place centrale dans les sciences sociales. Donc le rapport provisoire national d'autonomisation économique des femmes publié récemment par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite Enfance montre des inégalités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Et donc, sur le plan de l'alphabétisation et de la formation professionnelle, les filles présentent de meilleurs taux de scolarisation de la primaire à l'école, du préscolaire à l'école primaire. Mais la tendance s'inverse à partir du secondaire. Et sur le plan professionnel, presque la moitié des femmes entrepreneurs n'ont aucun niveau d'instruction. Et pour celles qui n'ont pas reçu l'instruction de base, l'accès à la formation professionnelle est encore très limité. Alors, si le travail domestique, bien sûr, des femmes était pris en compte, l'impact se ferait sentir au niveau du PIB.
Seuls 37% de femmes contribuent au PIB mondial. Et donc, entre 20 et 40 ans, les femmes consacrent environ 35 à 47 heures par semaine au travail domestique, contre moins de 5 heures pour les hommes. Alors, soit plus l'équivalent d'un emploi à temps plein, libérant ainsi peu de temps pour un travail rémunéré. De plus, sur le marché du travail, les hommes sont mieux rémunérés que les femmes. Donc l'ANSD informe que les femmes sénégalaises travaillent généralement dans des activités à plus faible valeur ajoutée et les femmes sont peu représentées dans les secteurs extractifs, transport, géologie, etc., à cause de leur niveau d'études et de la formation. Elles sont exposées à des dangers sanitaires importants. Les femmes ont des difficultés d'accès à des permis d'exploitation, surtout celles qui sont dans les secteurs extractifs. Elles ont aussi des difficultés d'accès au financement et donc elles recourent à la microfinance ou au système informel. Et du point de vue socioculturel, nous savons que notre société est composée de différents groupes ethniques et chacun avec sa propre culture. Et donc cette diversité culturelle entraîne une différence de traitement entre les hommes et les femmes, créant ainsi des inégalités sociales. Et les rôles sociaux distincts assignés aux hommes et aux femmes, ainsi que la perception de l'inégalité sociale entre ces deux catégories, influent dans leurs relations à tous les niveaux de la vie communautaire et sociale. La pauvreté. La pauvreté est un obstacle majeur pour les femmes. Elle les contraint à se concentrer sur la recherche de moyens de subsistance quotidiens au détriment des projets plus rémunérateurs. Et leurs revenus sont souvent utilisés pour faire face aux urgences telles que la santé et l'alimentation. Alors, ce qui limite la possibilité de développer des activités économiques à long terme. Alors, la famille, qui est la première instance de socialisation, devient un lieu d'oppression de femmes et de domination masculine. Et cette réalité pousse aujourd'hui la remise en question de la pertinence de certaines dispositions du Code de la famille sénégalais. Je pense que M. Ndour en parlait tout à l'heure. Alors, le manque d'accès aux services de santé essentiels, en particulier en ce qui concerne la santé mentale, la santé maternelle et infantile est également une source d'inégalité. L'accès à l'hygiène menstruelle aussi est une source d'inégalité. Souvent, elle se manifeste par des absences à l'école pendant les menstruations et une exposition accrue aux infections. Et donc, dans l'ensemble, la société sénégalaise a préparé les hommes et les femmes de manière différente, leur attribuant des capacités distinctes. De plus, en accordant aux hommes un pouvoir et une autorité structurante, elle a contribué à une certaine masculinité qui influence les dimensions de la vie sociale et culturelle. Bien qu'il existe des mécanismes de rééquilibrage, ceux-ci sont souvent secondaires et conçus comme des solutions palliatives pour des situations exceptionnelles. Alors, je vais passer rapidement à quelques exemples de stratégies qui ont eu un impact réel. Alors, au Sénégal, de nombreuses initiatives féminines et féministes ont beaucoup contribué à l'avancée de la lutte pour les femmes. Alors, pour les droits des femmes, des organisations comme l'AJS, le COSEF, le CLVF, le collectif des femmes, le collectif d'Afadoy et récemment le réseau des féministes sénégalaises. Cependant, un mouvement puissant est à l'origine de cette prise de conscience. Je veux parler du premier mouvement féministe et panafricain, le mouvement Yewi Yewi pour la libération des femmes. Alors, un exemple pour moi important que j'ai voulu partager, c'est la marche des femmes en Afrique du Sud qui a eu lieu le 9 août 1956. Alors, ces femmes courageuses ont défié des lois de l'apartheid en se rassemblant à Pretoria pour protester contre le passeport intérieur, une mesure discriminatoire imposée par le gouvernement qui restreignait la liberté de mouvement des femmes.
Cette manifestation a marqué un tournant dans l'histoire de l'Afrique du Sud et a ouvert la voie à d'autres mouvements de femmes à travers le continent. Alors, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les sphères politiques et décisionnelles est importante. Les femmes doivent être représentées de manière équitable dans les instances de pouvoir et avoir une voix dans les processus de prise de décision. Je pense que le caucus des femmes leaders au Sénégal a joué un rôle aussi important dans l'acceptation et la promulgation de la loi portant sur la parité. Et cette loi a permis aujourd'hui au Sénégal d'occuper la 4e place en Afrique et la 18e au plan mondial sur le pourcentage de femmes parlementaires. Même si nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que son application soit effective. Alors, des pays comme le Rwanda ont adopté avec succès une législation exigeant une représentation minimale de 30% des femmes au Parlement. Cette mesure a permis d'accroître la participation des femmes à la prise de décision et de promouvoir des politiques plus inclusives et sensibles aux questions de genre. Alors, face aux inégalités, l'action... Alors, on me dit qu'il me reste 2 minutes. Donc, face aux inégalités, l'action... donc, je vais essayer de sauter l'exemple de la loi portant sur la criminalisation du viol. Je pense que plusieurs intervenants en ont parlé aujourd'hui. Et donc, je vais parler des réseaux sociaux comme moyen de lutte. Les réseaux sociaux ont fortement contribué à la libération de la parole de la femme. Donc, outils de résistance, ils offrent des contenus accessibles et favorables à la lutte contre les inégalités. Alors, je donne l'exemple du mouvement MeToo ou Balance Tonton Saï Saï au Sénégal. Qui a été lancé en 2007 par des survivantes d'agressions sexuelles pour dénoncer les violences sexistes et promouvoir l'égalité de genre. Ce mouvement mondial a permis de briser le silence, de sensibiliser l'opinion publique et d'inciter à des changements législatifs sociaux. Un autre exemple du Bring Back Our Girls en 2014 au Nigeria. Je pense que nous en avons toutes entendu parler. Et donc, ce mouvement a suscité une prise de conscience mondiale et a mis en lumière la nécessité de protéger les droits des filles et à l'éducation et à la sécurité. Et le même scénario s'est passé récemment en janvier au Burkina et plus de 50 femmes ont été retrouvées après leur enlèvement suite à une campagne digitale et une manifestation initié par un mouvement intitulé Voix des femmes d'Afrique. C'est un mouvement féministe. Donc, s'il est toujours d'actualité de descendre dans les rues et de faire des manifestations, il est important aussi de noter qu'il y a d'autres formes de militantisme qui mêlent à la fois performance artistique, la créativité, etc. Je vais conclure juste de la sensibilisation et de l'éducation. Je pense que ce sont des outils essentiels pour lutter contre les inégalités de genre. Alors, je vais prendre l'exemple de Unifem, la campagne Hifoshi. Je pense que c'est un exemple de mobilisation des hommes en faveur de l'égalité de genre. En impliquant activement les hommes et les garçons dans la lutte contre les inégalités, nous pouvons créer un mouvement plus large et plus efficace. Donc, conclure en disant il est important de noter que la lutte contre les inégalités ne se limite pas aux actions ponctuelles et aux manifestations publiques. Il s'agit d'un processus continu qui implique également des initiatives de plaidoyer, des actions de sensibilisation, des efforts pour changer des politiques et les structures sociales qui alimentent les inégalités. Donc, vraiment terminer avec la citation de l'activiste kenyan Wangari Maathai, donc, qui disait que dans une société en pleine transformation, nous devons oser penser différemment et avoir le courage d'agir différemment. Et ensemble, nous pouvons progresser vers une société plus inclusive, équitable et un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie.